Bonjour à tous et Bonjour. joyeuses fêtes à tous Oui. en ce 25 décembre. Ouais. Et on a un thème d'actualité aujourd'hui pour l'occasion. On va lancer le sujet qui lance un petit peu des débats chaque année. Faut-il célébrer la naissance de Jésus? En d'autres mots, faut-il célébrer Noël? Donc c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec amour, avec respect, avec ma chère Aurélie et mon cher Frank. Salut vous deux. Salut à tous les deux. C'est une belle journée aujourd'hui. Très belle journée aujourd'hui. Avec un beau sujet. Oh, Aurélie, elle a mis des petites boucles d'oreilles rouges, là, un peu comme ça. Ça là. me rappelle un peu l'ambiance des fêtes. C'est Oh! Côté noir. ça. Oui, mais j'ai mis des boucles d'oreilles dorées quand même, enfin, un petit peu, tu vois. Ouais, je c'est suis comme- quand même un petit peu dans le thème. Classe. On Moi, j'ai fera noir. aucun commentaire sur ta tenue. Moi, j'ai pas d'or. T'as de beaux bras. T'as trouvé quelque chose à dire. Ouais. Et aujourd'hui, Frank, tu vas faire une rubrique réponse d'expert. Tu vas nous Encore? dire... Oui, encore. Bah, écoute, N'est-ce pas? les semaines passent et se ressemblent. Jésus-Christ est-il l'égal de Dieu? C'est toute une question à laquelle tu répondras tout à l'heure. Ça c'est fort. Ça, c'est fort. Et j'aime bien parler de ça. Surtout aujourd'hui, on va en parler avec puissance tout à l'heure, Evelyne. Yes. Est-ce que tu peux me faire une promets. petite promesse? On est à la fin de l'année. Est-ce qu'en 2024, tu peux changer tes intros, s'il te plaît? Ça peut être ta résolution, Ce s'il sera te du- plaît. C'est vraiment une demande du plus profond de mon cœur. Priez pour moi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis prêt à répondre. Ça, c'est déjà une très bonne chose. T'es On toujours est prêt. prêt. T'es toujours prêt. En fait, je pense que je te donnerai juste plus la parole pour les instruments. On va régler Ah ça. non. Radical, hein? Aurélie, on terminera cette belle émission avec un témoignage. Oui, c'est le témoignage d'un couple qu'on a reçu aujourd'hui et on va voir comment Leslie et Grégory, Dieu a touché leur couple. On va voir ce qu'il a fait. Merveilleux. Moi, j'ai une réponse d'expert, en tout cas. Oui, on a compris, Frank. J'ai- Merci. Prêt? Oui, on est content. Merci. Allez, faut-il ou non célébrer la naissance de Jésus? On en parle et on commence avec la pensée du jour. Dans cette pensée du jour, on va parler de la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus, lorsqu'on est chrétien, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce n'est pas une naissance comme toutes les autres. C'est la naissance du Messie, du Prince de paix, du Sauveur de l'humanité. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Ils attendaient celui qui allait délivrer l'humanité du péché et de la mort éternelle. On peut lire dans Ésaïe 7 au verset 14, il a prophétisé, il dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous ». Et lorsque l'ange est arrivé, il a apparu à Marie dans Matthieu 1, on voit que l'ange, en parlant de Jésus-Christ, lui a dit « Tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Dans Ésaïe 9 au verset 5, toujours une prophétie, il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Michée aussi a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ, et il a dit que c'est de Bethléem que sortira ce roi qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Alors, il y a d'autres prophéties aussi qui ont parlé de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, mais là, je m'intéresse juste à la naissance de Jésus-Christ. Et ce qui ressort de ces prophéties, en fait, c'est qu'il y a le roi tout-puissant, éternel, qui allait venir sur cette terre, revêtu d'une autorité qui va sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle et qui va établir la paix entre l'homme et Dieu. Et lorsqu'on réalise que c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut que se réjouir, on ne peut être que content parce que la Bible nous a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On était pécheurs, on était privés de cette gloire de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour briser le pouvoir de la mort, le pouvoir du diable, afin que la mort ne règne plus sur nous. Il est venu rétablir cette connexion entre l'homme et avec Dieu, une connexion qui avait été perdue dans le jardin d'Éden. Il est venu nous libérer du pouvoir du péché. Il est venu libérer les cœurs et les vies de l'emprise de Satan. Et lorsqu'on réalise que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, c'est une bonne nouvelle.
on ne peut être que content de célébrer, de dire « Mais Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait ». Est-ce que cela implique forcément qu'on est obligé de le faire le 25 décembre? Pas forcément, mais s'il y a des personnes qui choisissent de le faire ce jour-là, ce n'est pas un péché non plus. Donc le plus important, ce n'est pas de se dire il faut ou il ne faut pas, c'est de juste de réaliser qu'en fait, Jésus est venu, sa naissance marque quoi? Pour l'humanité, pour nous, ça marque une délivrance du pouvoir des ténèbres, ça marque une restauration de notre relation avec Dieu, ça marque la vie et c'est tout ça qu'on choisit de célébrer lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Merci beaucoup Aurélie. Moi j'aime quand on parle de la naissance de Jésus parce que la naissance de Jésus a souvent été un petit peu minimisée. Ouais. Même voilà, dans le temps des fêtes, on voit la crèche et on voit ce petit bébé. Oui. Voilà, ce petit bébé dans une crèche. Les enfants, ils l'appellent des fois le petit bébé Jésus. Puis c'est comme Petit si... Jésus. Et voilà, le petit Jésus, comme si c'était le petit Jésus, mais en fait c'était le grand sauveur. C'est ça. C'est pas le petit Jésus, c'était le grand sauveur. Et merci Aurélie pour cette pensée qui nous rappelle ce que signifie ce moment particulier de cette naissance extraordinaire qui a bouleversé le monde entier. Et encore, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, on est encore bouleversé par cette naissance et ça bouleverse jusque dans l'éternité. C'est pas rien. Et quand on parle de ce thème, faut-il célébrer Noël ou pas? On sait que chaque année, quand on a choisi de faire des thèmes un peu sur Noël, on l'a vu dans les commentaires, on le voit même dans différentes émissions qui peuvent être faites, il y a beaucoup d'animosité autour de ce sujet. Et aujourd'hui, on a choisi de l'affronter frontalement pour un peu voir des deux côtés, ceux qui veulent, ceux qui sont pour, ceux qui ne sont pas, et puis simplement de pouvoir s'arrêter et puis réfléchir ensemble à ce que le Seigneur nous demande. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Notre verset du jour est dans 2 Timothée 2 au verset 23 et n'a rien à voir avec la naissance de Jésus ou avec Noël. Je vous le dis tout de suite. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Pourquoi ce verset aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément de discussions folles et inutiles qui ont eu lieu autour de ce thème de Noël. Il y a ceux qui vont dire que quand on décore un sapin, on est en train d'idolâtrer le sapin. Personnellement, quand je mets un cadre dans ma maison ou quand j'embellis ma maison, j'idolâtre pas ma maison. Et quand je décore un sapin, je décore pas le sapin parce que je l'idolâtre. Je choisis simplement de mettre quelque chose de beau dans mon salon qui fait penser à Noël. Mais si on veut pas mettre de sapin, ne mettons pas de sapin, ça ne changera rien. Il y a ceux qui vont dire que les chants de Noël, il ne faut pas chanter les chants de Noël. On va prendre l'exemple de mon beau sapin pour reprendre l'exemple d'idolâtrer le sapin. Choisissons, comme dans toute notre vie, de tous les jours, choisissons ce qu'on va chanter ou pas. Il est nul, ce chant. C'est vrai. Mais il y a des chants de Noël. Frank aime les chants de Noël. Il y a des chants de Noël qui élèvent vraiment Jésus. Ils sont loin même. Merci Seigneur. Il y a vraiment des chants magnifiques de Noël qui vont élever Jésus. Et c'est ceux qui veulent chanter des chants de Noël, chantons les bons chants de Noël. Yes. Il y a plusieurs sujets. Certains vont dire les origines de Noël, c'est une fête païenne. Et effectivement, si on veut revenir aux origines. Mais je vais vous prendre l'exemple de Halloween, qui est clairement une fête païenne également. Eh bien, on peut en détourner le sens cette année. Dans notre église locale, on a choisi de faire une fête pour les enfants qu'on a appelée Halloween. On a des enfants qui ont été baptisés du Saint-Esprit. On a élevé Jésus, on a célébré la vie, donc on a célébré Jésus. C'était le jour d'Halloween, mais on a choisi de célébrer Jésus. Et quand tu dis, c'est pas Halloween, là, c'est Holy Win. Win, le saint vainqueur. Une sainte victoire. Voilà, Hallelujah. Holy Win. Exactement. Et donc, on a choisi de célébrer Jésus. Et en fait, dans toutes ces différentes choses, on voit que c'est toute une affaire de perspective et de cœur. Et je vais profiter, un dernier point, parce qu'on nous parle des fois du Père Noël aussi. Et j'aimerais encourager les parents qui nous suivent à ne pas raconter des mensonges à leurs enfants, tout comme on encourage nos enfants à ne pas mentir. Ne mentons pas à nos enfants. Le Père Noël n'est absolument pas un indispensable de Noël. Jésus-Christ, le Messie qui est venu sur la terre, est une bien meilleure histoire à raconter à nos enfants parce qu'elle est la vérité et c'est une histoire qui peut changer leur vie, tout simplement. Quand j'étais enfant, il y avait cette chanson qu'on chantait souvent. Je ne vais pas chanter comme toi, Frank, mais ça disait que tout est fait parce que je n'ai pas les mêmes talents de chanteur que toi. Quelqu'un me dit récemment que je chantais bien. Oui. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne vais pas dire son nom ici. J'ai tenu une note, Evelyne, dans la voiture. Ouais, en tout cas, des notes, je sais pas, c'est des notes avec un S. Et
Et c'était bien. Félicitations. Maman et Michael étaient là. Félicitations. Michael a ri un peu, mais après, il a dit c'était pas si mal. Bravo, Frank. Bravo. Mais on va écouter J'ai envie Aurélie. que- Waouh. C'est vrai, ouais, vas-y. Et la chanson disait que tout est fait pour la gloire de Dieu, Ah. mais tout dépend de ce que l'on en fait. Voilà. Et moi, j'ai vraiment... parfois, je me dis, c'est vraiment ça le fondement de tout. C'est qu'on peut choisir de tout faire pour la gloire de Dieu, et on peut aussi choisir tout simplement de faire les choses autrement. Voilà. Et en fonction de la perspective qu'on choisit par rapport à ce temps de fête, on peut se dire, moi, ma perspective, c'est que je veux glorifier le Seigneur et vivre le temps de fête avec cette perspective là, en fait. Mais si ta perspective aussi, c'est de critiquer ceux qui ne font pas comme toi, ça veut dire que tu as choisi un certain angle. Si on fête Noël, on ne pêche pas. Si on ne fête pas Noël, on ne pêche pas non plus. Exactement. Donc tout ça, c'est juste de se dire, en fait, moi, je choisis de glorifier le Seigneur. Et si je pense que ce que je suis en train de faire élève le nom de Jésus, comme tu as dit, je suis peut-être en train de parler de la venue de Jésus à mes enfants et tout, c'est quelque chose de bon. Et si je le fais dans une ambiance décorée de manière plus festive, on va dire ça comme ça n'enlève en rien, en fait, le message qui est derrière. Le plus important, c'est ce qu'on transmet, c'est le message qui est derrière, c'est le fait qu'on veut élever Jésus, lui donner la gloire pendant ce temps, plus que tout ce qu'il y a autour. Maintenant, si quelqu'un choisit de mettre tout ce qu'il y a autour, tant mieux pour cette personne. Et si quelqu'un choisit de ne pas le faire, tant mieux pour elle aussi. Absolument. Ce n'est pas de décorer, et ça, on parle de tout ça aujourd'hui, mais je veux dire, les gens vont décorer pour des parties, des fêtes d'anniversaire d'une certaine façon, et des choses vont être faites lors de ces parties qui sont vraiment pas bien. Et c'est pas à cause que tu décides de décorer chez vous par la suite pour un party et que les choses qui sont faites sont bien. Je veux dire, la décoration, il faut passer au-delà de ça, là, parce que si tu vas dans ce détail-là, tu dois l'appliquer sur tellement d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous comprenez? Et donc, si on est pour être hyper rigide sur ça, à ce niveau-là, bien, appliquons la même rigidité sur beaucoup d'autres affaires par la suite. Et là, ça devient compliqué parfois. Et puis après ça, la date. Oui. Il y a des gens qui sont sur cette terre aujourd'hui duquel on ne connaît pas leur vraie date de naissance. C'est vrai. Et ils se sont fait donner une date et ils sont célébrés cette journée-là. Et on ne dit pas, mais on ne connaît pas ta date, on ne va pas te célébrer. Non, et voilà, on te donne une date où on dit que cette journée-là, on va faire ça et on célèbre la personne quand même. Moi, quand Dieu décide de célébrer quelqu'un d'une telle façon où il envoie une délégation de l'armée céleste chanter dans le ciel pour que des hommes le voient, si Dieu décide de faire ça, je pense qu'on a le droit de célébrer comme on le voudra. Quand Dieu déplace une délégation d'armée céleste, moi, c'est tellement fort. Et donc, Dieu a célébré la naissance de Jésus, que ce soit telle date ou telle date. C'est le fait de le faire avec un cœur. Moi, j'ai été marqué quand j'étais jeune parce que la façon que c'était célébré, mon père parlait toujours de la naissance de Jésus. On lisait la parole de Dieu cette journée-là. C'était le focus sur Jésus. Et après, on célébrait, on s'amusait, on jouait, on faisait plein d'autres choses. Mais Jésus était le centre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et nous-mêmes, dans notre famille, Jésus est le centre. Et on fait que c'est pour ça qu'on célèbre. C'est la naissance de Jésus. C'est qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Et si Dieu l'a célébré, on doit le célébrer aussi, autant que les autres choses ont été... J'ai plus de temps. J'arrête, Evelyne. Mais là, il y a une réponse d'expert qui s'en vient. Voilà, mais je veux juste conclure cette discussion parce que, bon, vous l'aurez compris, on a un petit parti pris. Personnellement, effectivement, bon, je pense que ça a été très bien compris. On fête la naissance de Jésus sur ce plateau, mais ça ne veut pas dire qu'on va inciter les gens à le faire. Vous êtes absolument libre ou qu'on condamne ceux qui ne le font pas. Vraiment, il y a un équilibre à trouver. Et Paul a parlé de ce sujet par rapport à l'histoire de manger de la viande ou non, le fait d'être une occasion de chute pour les autres. Et si le fait de fêter Noël peut devenir une occasion de chute pour les gens de votre famille, les gens de votre entourage, eh ben peut-être décider d'y aller beaucoup plus doucement dans la façon dont vous allez le faire ou de manière beaucoup plus discrète. Et si à l'inverse, le fait de ne pas fêter Noël va être une occasion de chute pour certains membres de votre famille, pour qui c'est très important, eh bien là aussi, il va falloir peut-être faire un effort de l'autre côté. Le message qu'on voulait transmettre aujourd'hui, c'est un message vraiment de respect mutuel. Oui, complètement. Ne nous divisons pas sur la naissance de Jésus.
Un événement comme celui-là ne devrait jamais demander une division dans le corps du Christ. Respectons-nous vraiment les uns les autres. Et vraiment, si vous choisissez de le faire, mais que Dieu vous bénisse. Si vous choisissez de ne pas le faire, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça n'a finalement aucune importance. C'est un choix personnel. Je connais des gens personnellement qui ont choisi de ne pas fêter Noël en famille. Et vraiment, il n'y a même pas de discussion entre nous à ce sujet-là. Et vraiment, marchons dans la paix. Ne faisons pas des disputes de mots, des discussions inutiles, des discussions vaines. Et je vous demande vraiment d'être respectueux également dans les commentaires dans cette émission, que chacun puisse respecter l'opinion des autres et qu'on puisse simplement être ouvert aux Marcher autres. selon nos convictions. Exactement. Et voilà. Exactement. Et Frank, on va arriver au moment fort de cette émission. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais... C'est toujours un moment fort. On va parler de Jésus-Christ et on va voir est-ce que Jésus est l'égal de Dieu dans la rubrique Réponse d'experts. Jésus est-il Dieu? Est-ce que c'est le thème, Evelyne? L'égal de Dieu, mais c'est pareil. Est-il l'égal de Dieu? Ouais, c'est pas mal pareil. Est-ce que Jésus est l'égal de Dieu? Donc, on parle de la divinité de Jésus et on parle, quelque part, d'une question d'identité. Qui est Jésus? C'est ça qu'on regarde. Et c'était pas quelque chose qui était pris à la légère lorsque Jésus était ici sur Terre, parce qu'il y avait un groupe de personnes assez énervées avec lui, qui s'appelaient les pharisiens, qui étaient très irrités par le fait que Jésus donne certaines déclarations. Et donc, on va voir plusieurs versets sur la divinité de Jésus, et c'est tellement un bon sujet. J'ai été béni en la préparant, et surtout dans ce passage de Jean chapitre 1, c'est le passage, il y en a tellement, mais ce passage en particulier, il est très fort, et je vais lire la version second 21, Jean 1, les versets 1 à 4. Au commencement, ça c'est-à-dire au début de tout, on ne peut pas dire c'était quand, mais il y a comme un commencement qui était là, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est qui? C'est la parole éternelle. Le logos éternel, c'est Jésus lui-même. Dans ce passage, quand ça parle de la parole était avec Dieu, c'est Jésus. Il fait référence à Jésus-Christ. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Je le traduis comme ça pour que ce soit plus clair. La parole, elle est tellement claire à ce sujet. Elle était au commencement avec Dieu. En parlant de la parole, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est là depuis toute éternité. Il n'y a pas, lui, de commencement ni de fin. Il est toujours là. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et là, on le voit, c'était clairement dit. Evelyne, j'ai plus rien à dire. Non, c'est pas vrai. Jean 8, Jésus accusé d'être possédé par des démons de la part des pharisiens. Et oui, encore, ils ont accusé assez sévèrement et violemment. Et là, il a une bonne réponse pour eux, et j'aime bien sa réponse. Donc, on va lire ensemble quelques versets. Soyez patients. Jean 8, verset 51 jusqu'au verset 59. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, il dit ça à des gens qui étaient là, les pharisiens. Là, il dit, mais il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, et là, vous voyez, c'était une question d'identité. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Là, c'était direct. Hein? Il n'allait pas à demi-mesure, sur le dos de la cuillère. Il dit, pour moi, je le connais. Il parle de Dieu. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Et il leur traite de menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Wow. Et là, il y a un bug dans le cerveau qui se fait. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est, toujours, je suis. C'est extraordinaire. Il ne change jamais.
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Jean 10, versets 30 à 33. Jésus, il commence et il parle aux pharisiens encore. Une autre confrontation ici. Là. Jean 8 et là, Jean 10. Un petit peu plus tard, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et là, ça les énerve. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est pas une occasion de juste une fois, en fait. Non, c'est sûr. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point une bonne œuvre que nous te lapidions, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, regardez bien, afin que vous sachiez, c'est Jésus qui parle, et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Il est dans le Père et le Père est en lui. C'est comme ça, c'est fusionnel. Ils sont le même, mais trois différentes personnes. Et on ne rentre pas dans la Trinité aujourd'hui. Mais je dois en parler. Jésus est Dieu. Mais Dieu est révélé en trois personnes. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Jésus, le Fils. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui habite en nous. Ils sont tous Dieu. Après ça, on peut voir dans Jean 20, les versets 28 à 31. Thomas lui-même déclare la divinité de Jésus. Quand Thomas a vu Jésus, il lui dit au verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu », parce qu'il avait vu ses mains percées. Et il a vu Jésus arriver dans une pièce de nulle part. Et là, je veux dire, là, tu fais « Wow, qu'est-ce qui se passe? »« Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. » Et qui ont cru. Et en fait, Jésus n'a pas dit, quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus n'a pas dit « Non, je ne suis pas Dieu. Non, dis pas ça. » Non, il a affirmé. Oui. Il a affirmé ce que Thomas est en train de dire. Jésus a créé toutes choses. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens, là, c'est Paul qui en parle. Chapitre 1, le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, il parle de Jésus, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, parce qu'il y a un monde invisible. Si vous regardez cette émission aujourd'hui, sachez et que vous ne connaissez pas Jésus, il y a un monde invisible. Et Jésus est celui qui a créé toutes choses. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Nous t'aimons. Tu es Dieu. Ta présence est ici et ta présence est dans la maison des gens. Seigneur, qui suivent cette émission, peu importe au début ce qui a été dit dans cette émission, que les gens soient d'accord ou pas, nous les aimons, nous les bénissons. Et Seigneur, ta présence est là dans les foyers parce que tu es Dieu. Tu es venu sur terre. Tu as créé toutes choses. Tout subsiste en toi. Nos yeux te verront. Tu es Dieu et nous t'adorons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous t'adorons? Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Jesus. Hébreux 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Ça, c'est Dieu a parlé par les prophètes. La parole déclare que Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils en parlant de Jésus. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi, en parlant de Jésus, qu'il a créé l'univers. Jésus est le créateur de l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Tout comme il est l'image du Dieu invisible. Quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Quand tu vois les actes de Jésus, c'est les actes de Dieu. Ce que Jésus faisait, c'était la volonté du Père et rien d'autre. Il parlait au Père, le Père lui montrait, il agissait. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'était la volonté de Dieu. Il est la parfaite incarnation du Dieu invisible qu'on ne voit pas encore. Mais quand tu regardes à Jésus, tu vois Dieu. Amen. Ça, c'est fort. Oh, hallelujah. La parole dit dans Philippiens 2, et je termine avec ça. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, en parlant de Jésus, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu.
C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est né, un jour il est né, 100% homme, mais 100% Dieu aussi. Il était de condition divine, mais il a, je le dis comme ça, il a mis de côté sa divinité et il a choisi de vivre à 100% comme un homme sur la terre. Il y en a qui vont dire, mais c'est pour ça que c'était facile pour lui, c'était pour ça qu'il a jamais péché, c'est parce qu'il était Dieu. Non, il a mis de côté ses attributs parce que pour racheter l'humanité, un homme devait payer le prix à la place des hommes. Un homme qui vivait 100% comme un homme. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est Jésus qui a été tenté en toutes choses. Il aurait pu chuter. Il a été tenté en toutes choses. Mais il a jusqu'au bout tenu bon, tenu ferme parce qu'il était conscient de sa mission. Et à la fin, il a dit, j'ai vécu parfaitement. J'ai maintenu le standard que tu demandais, Dieu. Et aujourd'hui, je choisis de prendre la place des hommes et des femmes sur cette terre. Je vais mourir à leur place. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus, il est né, il a vécu, il est mort et il est ressuscité Alléluia. parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Oh, hallelujah. Jesus, nous t'adorons. Qu'est-ce que nous t'adorons dans ce lieu? Alléluia. Oh, Jésus. Il y avait droit, il y avait une chance. Et oui, en effet, il y avait raison de chanter dans les cieux le jour où tu es né parce que tu venais accomplir quelque chose que personne ne pouvait accomplir auparavant. Et nous choisissons aujourd'hui de se souvenir de ça et de t'élever et de te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci. Oh, Jesus. Evelyne, je ne peux pas continuer. Hein. Alléluia. Ce sera une prochaine fois. Tu avais encore plein de Merci, choses? Seigneur. Ah oui, j'en ai beaucoup. Ah, Alléluia. on en refera. Oh, vraiment. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Aurélie, on va garder le témoignage pour une prochaine semaine. C'est pas grave du tout. Je crois que le nom de Jésus a été élevé sur Sa ce plateau. divinité. Sur ce plateau, que le nom de Jésus a été élevé dans vos demeures. Seigneur. Et quand on regarde à Jésus, toutes les discussions qui peuvent avoir attrait autour de fêter ou non Noël tombent pouf, d'un coup. On a juste les yeux fixés sur Jésus. Célébrons-le chaque jour de l'année. Il n'y a pas un jour particulier, chaque jour de l'année. Et faites-le le 25 décembre ou pas. Vraiment, ça n'a aucune importance. Faites selon votre cœur, faites selon ce que vous avez à l'intérieur de vous, selon votre propre conviction, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Soyez simplement libre de pouvoir faire ce que vous souhaitez et que de laisser les autres faire ce qu'ils souhaitent. On ne parle pas de péché ici, on parle simplement de choisir de fêter la naissance de Jésus ou non. Merci Frank d'avoir rappelé l'importance de la divinité de Jésus. Qui était Jésus? Merci Aurélie de nous avoir rappelé ce jour merveilleux de la naissance de notre Sauveur et nous célébrons le nom de Jésus aujourd'hui. Et demain, on va parler d'un sujet très différent mais très important avec l'année qui arrive. Cette rencontre est-elle une bénédiction à venir ou un désastre total? On va faire des rencontres dans cette nouvelle année qui arrive. Il y a des rencontres qu'il va falloir conserver, qui vont devenir des amitiés, des piliers dans nos vies, mais d'autres personnes que nous allons malheureusement devoir fuir parce que ça peut très très mal finir. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Samuel Gingras qui sera avec nous. Comment choisir le bon entourage? Alors on se retrouve demain. Bonjour chez vous et joyeuses fêtes si vous choisissez de fêter la naissance de Jésus.